Bonjour et bienvenue dans cette histoire méditative Noël au Tibet. Pour certaines personnes, Noël est un temps de partage culturel, d'évasion, de dépassement de soi. Certains consacrent les fêtes de fin d'année à la spiritualité, à la connexion avec le grand tout. C'est un temps de bilan, un temps d'évaluation sur sa vie. Un temps pour mieux redémarrer, tirer des leçons de ces expériences de l'année passée, pour rendre plus riche l'année à venir. C'est pourquoi, avec cette histoire méditative, je vais vous inviter à vous déconnecter de votre quotidien, à aller à la rencontre de ce qui est peut-être plus grand que vous, de faire le point pour mieux savourer votre vie et pour ressentir toute la gratitude face à ce qu'elle vous offre. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Et commencez par prendre contact avec votre corps, avec la température de la pièce dans laquelle vous êtes installé. Ressentez votre position et peu à peu, commencez à vous relâcher en prenant une grande inspiration et en expirant. Pour laisser aller vos tensions. Ressentez votre tête et votre visage que vous laissez se détendre naturellement sans chercher à contrôler ce relâchement. Laissez aller. Votre corps sait quoi faire. Puis relâchez votre cou, votre nuque, vos épaules et vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Prenez conscience de votre tête, votre visage, vos épaules et vos bras agréablement relâchés. Et laissez votre corps se détendre dans votre cage thoracique. Relâchez la poitrine. Relâchez au rythme de vos respirations calmes et régulières. Ressentez votre poitrine qui se soulève quand vous inspirez et qui s'abaisse quand vous expirez. Ressentez vos côtes qui s'ouvrent et qui se referment. Votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et détendez-vous. Laissez-vous aller et laissez faire votre corps sur le chemin de la détente et de la relaxation. Relâchez à présent votre dos. Votre colonne vertébrale d'abord, de vos cervicales
jusqu'à la pointe de votre coccyx. Laissez votre dos se relâcher. Sentez vos grands muscles dorsaux et lombaires s'assouplir, comme s'ils pouvaient s'étaler pour ne faire plus qu'un avec le support qui vous accueille. Et prenez conscience de votre buste et votre dos relâchés, agréablement détendus. Puis laissez aller votre détente dans votre bassin. Laissez vos hanches se relâcher, vos muscles fessiers et votre périnée se détendre. Vous n'avez rien d'autre à faire que ressentir ces zones qui se relâchent agréablement. Et laissez la détente se diffuser naturellement dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds, de vos talons jusqu'au bout de chacun de vos orteils. Ressentez vos jambes qui se détendent et qui se relâchent en douceur. Prenez conscience de tout votre corps qui se détend agréablement. Et dans cet état de détente très agréable, imaginez que vous vous trouviez dans un petit village au cœur de l'Himalaya. Le froid y règne en maître et vous n'êtes pas vraiment habitué à ces températures extrêmes. Mais vous êtes porté par une foi nouvelle, la foi en la vie, en vous et en l'autre, et vous n'avez absolument pas peur. Vous vous sentez en toute sérénité. Observez quelques instants l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Il est fait de petites maisons taillées à même la roche. Un grand escalier mène à un temple. Les petites rues sont décorées de fanions colorés. Et à chacune des fenêtres est allumée une bougie. Malgré le froid, vous vous sentez bien dans cet endroit, comme si vous aviez toujours vécu ici. C'est un sentiment très curieux mais très agréable. Vous ressentez une immense chaleur vous gagner à l'intérieur de vous. Et cette chaleur vous décide à avancer. Vous empruntez l'escalier. Puis vous croisez quelques enfants au sourire attendrissant et au rire communicatif. La nuit est tombée à présent. Et l'un d'entre eux vous prend par la main. Vous décidez de le suivre. Ce petit guide, aux vêtements colorés, est plein de joie et vous ressentez déjà comme une infinie tendresse pour lui. Vous arrivez tous les deux devant une petite maison faite de pierre, de bois et de tôle. Votre petit guide ouvre la porte et vous invite à entrer. À l'intérieur, il y fait chaud. Un couple vous sourit et vous fait signe de venir les rejoindre pour vous asseoir auprès d'eux. Vous êtes étonné par tant d'hospitalité, sans jugement et sans crainte, et vous vous demandez quelques secondes si vous auriez pu en faire de même aussi facilement. Vous observez l'endroit, la pièce
et vous pouvez voir que vos hôtes vivent simplement, sans grande fortune, sans grande possession. Et pourtant, ils vous accueillent en roi. Au creux de votre ventre se mélangent la peine et la joie, une curieuse sensation qui vous rend pourtant de plus en plus serein. Vos langues sont différentes et pourtant vous vous comprenez comme si vous vous connaissiez depuis des milliers d'années. Puis la mère de famille vous offre un repas avec une immense joie. Vous avez la sensation d'être leur cadeau de Noël. Pourtant, vous ne pouvez vous empêcher de comparer votre situation à celle de cette famille. Ils ont peu de biens, pas de technologie, mais sont-ils malheureux pour autant? Il vous semble que non. Et qu'au contraire, ils semblent très heureux et très unis. Vous décidez alors de leur demander quel est leur secret du bonheur. Le père de famille prend alors la parole et répond simplement à votre question en vous disant que la vraie richesse, c'est de savourer ce que l'on a plutôt que de chercher à obtenir ce dont on rêve en permanence. Il vous explique qu'il se connecte à la nature, qu'autour de lui, il a tout pour vivre, qu'il suffit simplement de demander et de rendre à la terre ce qu'on lui prend à un moment donné. Il vous dit que pour lui, le véritable bonheur se trouve dans le rire de ses proches, dans la joie de se redécouvrir chaque jour qui passe et de se sentir humble face à ce qui est plus grand que lui, face à l'univers, face aux règles de la vie. Vous ne ressentez aucune fatalité dans son discours, mais énormément de sagesse. Cette sagesse qui vous amène à réfléchir à votre propre condition. Comment voyez-vous votre bonheur? Avez-vous besoin de plus? Ou avez-vous besoin de plus de gratitude face à ce que votre vie vous offre, face à ce qu'elle vous permet de réaliser chaque jour? Prenez quelques instants pour faire votre bilan. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous connecter à la lumière violette, cette lumière, symbole de spiritualité, de paix intérieure, et laissez venir à vous vos ressentis sans vous juger, sans culpabilité. Accueillez-les simplement. Bien. Ressentez en vous toute la gratitude que vous pouvez porter à cette famille, à votre vie et à la vie en général. Sentez-vous riche de vos valeurs, de vos échanges, et gardez en mémoire que la vraie richesse, c'est d'honorer ce que l'on a déjà. Que le bonheur ne tient qu'à vous et à ce que vous décidez de faire de votre vie.
Il est maintenant temps de quitter vos hôtes pour revenir à votre réalité. Laissez s'évaporer dans votre mémoire les odeurs de coriandre, de bouillon, d'épices asiatiques, l'odeur du feu de bois, le rire de ce petit guide aux vêtements colorés. Et prenez conscience que cette chaleur humaine vécue dans cette histoire reste présente en vous. Elle fait partie de vos ressources et vous pouvez l'activer à n'importe quel moment de votre quotidien pour ressentir en vous le bonheur et la gratitude. Vous allez maintenant pouvoir revenir à votre corps, bouger lentement vos pieds, vos mains, vous étirer, bâiller si vous en ressentez le besoin. Et quand vous serez totalement prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux en portant un regard neuf sur vous et sur votre vie. Un regard plein de gratitude et d'humanité. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.